Quel avenir prédisez-vous au panturquisme? C'est une question assez cruciale. Pour l'instant, je crois que le panturquisme a eu le vent en poupe par la faiblesse des pays qui ne prenaient pas conscience de son importance, de son ampleur et de sa dangerosité. Je crois que Erdogan, qui est le leader de ce mouvement panturquiste, jouait assez habilement un jeu qui donnait l'impression qu'il n'était pas le chef des islamistes, qu'il était plutôt dans la tradition de Mustafa Kemal, et puis on s'est rendu compte qu'il jouait un double jeu, voire un triple jeu, et qu'il dose à différentes manières le nationalisme turc, dont une partie est héritée de Mustafa Kemal, et l'islamisme, pour avancer selon ses intérêts. Ses intérêts qui sont aussi bien en Méditerranée orientale, en Syrie, à Chypre, en Libye, et évidemment dans le Sud-Caucase. Donc il a fallu cette guerre pour se rendre compte que quelque chose est en train de se constituer de manière presque invisible, une sorte de soft power turc qui prenait une dimension peut-être dangereuse pour l'équilibre et la paix dans le monde. Donc je pense que maintenant que tout ça a été éclairé par ce conflit, parce que personne ne doute aujourd'hui, contrairement à ce que dit le président Aliyev, que la Turquie était à la manœuvre dans le conflit contre l'Artsar l'année dernière. Donc on a compris que maintenant on était dans des vraies guerres avec des morts, avec des victimes des souffrances, une démographie qui va être catastrophique pour l'Arménie dans les prochaines années, tout ça avec des conséquences dramatiques. Donc je pense que le panturquisme maintenant a été analysé et a été identifié par l'Occident. Maintenant, il faut savoir comment on évite qu'il se répande un peu plus, notamment dans les populations immigrées en Europe occidentale, qui sont souvent le relais de ce panturquisme et du parti de Erdogan. Mais l'Arménie, de sa manière, a été lanceuse d'alerte à son corps défendant, avec des milliers de morts, avec des souffrances incommensurables, avec une perte de territoire. Mais elle a alerté le monde. On se souviendra, je pense, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, que c'est là, grâce à cette guerre, d'une certaine manière, qu'on a compris où était le nouveau danger et que ce n'est pas un danger local, c'est un danger international. Monsieur Wilson, comment concilier les intérêts de l'Arménie et de la France? Comment ces deux États peuvent-ils consolider leur alliance sans se trouver en conflit avec la Turquie? Je crois que euh, la France a raté son rendez-vous pendant la guerre d'Artsar, mais ne l'a pas raté après la guerre. Parce que je pense que malgré les signaux, certes faibles, qui étaient envoyés depuis plusieurs mois par Erdogan et par les services secrets, aussi bien français qu'occidentaux, donnant l'impression qu'il se préparait quelque chose, on n'a pas voulu croire que ça irait jusque-là. On n'a pas voulu croire pendant un mois et demi qu'il se passait ce qu'il se passait. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas aussi de journalistes pour raconter ce qui se passait, mais ça c'est un autre sujet. Mais je pense que quand le gouvernement français a pris conscience de l'ampleur de la catastrophe qu'était en train de vivre l'Arménie, et surtout a compris que en face, il y avait des gens qui voulaient effacer le peuple arménien de la surface de la terre, et pas seulement reprendre des districts, ou reprendre Chouchi, ou reprendre des territoires, mais qu'il y avait une volonté vraiment de destruction, d'extermination, comme il y a un siècle, en 1915, la France, il a fallu ce conflit pour qu'elle prenne conscience de ça. Et il me semblait qu'après, la France a mis les moyens, notamment pour aider le pays à se reconstruire médicalement, et d'un point de vue éducatif, d'un point de vue des constructions. Il y a beaucoup d'organisations comme la Fondation Aznavour ou Santé Arménie qui ont œuvré pour faire ce lien entre la France et l'Arménie. Et je crois que le gouvernement français, ensuite, a vraiment mis les moyens. J'ai accompagné le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lors d'un voyage là-bas, dans des hôpitaux, pour aider à la reconstruction du pays. Et maintenant, la France, je pense, ne perdra plus ce lien. Ce lien entre la France et l'Arménie a été de nouveau tissé, encore une fois dans un drame, encore une fois avec trop de morts. Mais la présence de la France est réelle, je crois, dans ces relations, et elle va s'amplifier, je pense, parce qu'elle a trouvé, avec plusieurs ONG locales, le moyen d'intervenir, avec notamment, encore une fois, avec les hôpitaux de Paris et de Lyon et de Marseille, d'intervenir et d'avoir confiance dans les gens sur place pour que cette aide ne soit pas une aide qui tombe dans un trou ou dans les poches de gens malveillants, comme ça a pu être le cas parfois, je pense notamment dans les fin des années 80, après le tremblement de terre. Ce qui manquait à la France, au gouvernement français, c'était des gens de confiance en Arménie,
qui utiliseraient à bon escient tout le matériel, toute l'aide qu'on pourrait leur apporter. Maintenant, c'est le cas. Et maintenant, cette présence française, je pense que les voisins en ont pris conscience. Je crois que la France, s'il y avait de nouveau des alertes, ne laisserait pas se passer ce qui s'est passé l'année dernière. Il me semble, je peux hélas me tromper, je peux être peut-être très naïf, mais je crois sincèrement en ça. Merci. Merci.